Salut les frérots, on est dans le Rambam Yomi, Sefer Shoftim, Ilchot Sanhedrin, Perek, Tisha, Asar, 19. C'est un Perek un peu spécial, un peu plus long que d'habitude d'ailleurs, mais qu'il faut vraiment faire une fois dans sa vie au moins, dans lequel le Rambam a énuméré tous les Chayavé Malkout, puisqu'on parlait de Malkout. Malkout, c'est quand le Beddin décide parmi les Onashim de faire des Makot. Et donc, on va aller tous les énumérer là, pour bien avoir conscience des Tov, de le faire au moins une fois, pour comprendre ce qui se passe dans nos vies. On commence. Ah ouais, donc juste pour comprendre, Malkout, ça intervient à trois étapes. Soit il y a un Chiyuv Karet. Chiyuv Karet, c'est la faute la plus grave, c'est quand l'âme elle est excommuniée. Soit il y a un Chiyuv Karet, mais il n'y a pas de Mita. C'est-à-dire que le Beddin n'est pas amené à exécuter. Soit il y a Mita Bideshamaim, c'est-à-dire que ce n'est pas le Beddin qui va appliquer l'exécution, c'est Bideshamaim. Là-dessus, donc, aussi, il peut y avoir Malkout. Soit c'est juste un Issour de la Torah, l'Otaase, mais dans lequel il y a un Maase, dans lequel il y a une action. Si c'est un Issour, par exemple, comme perdu la Shonara, voir là nous, on a déjà appris que ce n'était pas possible d'avoir dessus Malkout. Il faut qu'il y ait une action. Donc, on reprend. Kol l'Otaase shesh bo karet ven bo mitat beddin, shelokina leen, echad ve'esrim. Ve'louen. 21 cas de karet, mais sans exécution par le tribunal. Et voilà. Abba l'achoto, celui qui est en relation avec sa sœur. Abba l'achot aviv, la sœur de son père. Abba l'achot imo, la sœur de sa mère. Abba l'achot ishto, la sœur de sa femme. Abba l'eshet achiv, la femme de son frère. Abba l'eshet achi aviv, la femme du frère de son père. Abba l'anida, celui qui va avec une femme lorsqu'elle est nida. Donc c'est pareil, ça fait partie des chayav écritout. Certes, il n'y a pas de punition par le beddin, mais il y a malkout. De punition d'exécution par le Beddin, mais à Malkout. Aochel Chelev, celui qui mange les graisses qui sont interdites, autour des caillottes, etc. Aochel Dam, celui qui mange ou boit du sang. Aochel Chametz Bepesach, le Chametz à Pesach, pareil, c'est Chayav Karet. Aochel Beyom Kippour, il mange à Kippour. Aochel Aosé Melacha Beyom Kippour, celui qui fait une des Melachot interdites ou des travaux interdits à Kippour. Aochel Hanotar, celui qui mange de ce qui reste d'un korban. Un korban, chaque korban a un temps pour être mangé, un temps défini par korban. En dehors de ce temps qui est défini, celui qui mange les chayav karet. Aochel pigoul. Pigoul, c'est lorsque, au moment où la shrita, ou au moment où le Kohen fait le korban, il pense à le manger en dehors du Beth Amikdash, ou en dehors de l'endroit où il doit le manger, ou en dehors du temps où il doit le manger. Ne serait-ce que la pensée rend le pigoul, rend le korban pigoul. Dès qu'on mange le pigoul, c'est chayav karet. Amnam, il n'y a pas de mita bidé adam, mais il y a malkout. Atameh she'achal basar kodesh, quelqu'un qui est impur et qui a mangé la viande kodesh, même si c'est un Israël. Atameh she'nichnas la hazara, quelqu'un de tamé qui rentre dans la hazara du Beth Amikdash. La hazara, c'est l'enceinte. Ashochet kodeshim bachutz, celui qui fait un korban en dehors du Beth Amikdash. Amale kodeshim bachutz, qui makriv otam, il les fait brûler en dehors du Beth Amikdash. Amefatem et hashemen, il y avait une certaine huile qu'on utilisait pour oindre les. Et donc, par cette onction, on rendait kadosh, soit les kohanim, soit les kelim du Beth Amikdash, la menorah, le shulchan, etc. Mais cette huile-là, elle est faite d'une certaine manière. Préparer la même huile, la préparation seulement, c'est chayav karet. Hasach beshemen mishcha. Celui qui soigne avec cette huile-là aussi, c'est chayav karet. Amfatem ta ktoret, celui qui prépare les ktoret, on connaît les ktoret, celui qui prépare exactement la recette des Ketoret, Chayav Karet. Donc c'est quand même chouv meod. Et surtout, ces Chayav Kritout, il y a aussi Malkout, que le Beddin donne, qui ont, comme on l'a vu, un nombre de coups en fonction de ce que la personne est capable de recevoir. Alors, Chabet. Maintenant, on va voir ce qui est Chayav Mita Bideshamaim, donc c'est une exécution, mais pas par un tribunal, c'est Bideshamaim. Et dessus, il y a Malkout. Il faut qu'il y ait une action. S'il n'y a pas d'action, ce n'est pas Chayav Malkout. Chez Lokinalen, il y en a 18, les voici. Velouen, Zar Shachal Trouma Gdola, Ben Teora, Ben Temer. Quelqu'un qui n'est pas Kohen et qui a mangé la Trouma. Trouma, c'est un prélèvement qu'on fait pour les Kohenim. Trouma Gdola. Qu'il soit pur ou impur.
Zar shachal trumat maaser. Après la Trouma Gdola, il y a un maaser. Quelqu'un qui n'est pas Kohen et qui mange le maaser, pareil, il est chayav malkout. Vemita bidei shamayim. Zar shachal bikurim. Achar shenichnesu beYerushalayim. Les bikurim, les prémices, le premier-né de chaque personne, il faut les apporter à Yerushalayim au Kohen. Le Kohen les utilise. En revanche, ils prennent leur gdoucha au moment où ils arrivent à Yerushalayim. Donc, si quelqu'un qui n'est pas Kohen, il mange ce bikurim au moment où il est arrivé à Yerushalayim, il est chayav mita bidei shamayim et donc chayav malkout. Zar shachal chala. La chala, c'est pour les Kohanim, pareil. Si un zar mange, chayav malkout. Alors, el tevel shel hura mimenu trumat gdola ve trumat maaser. Quelqu'un qui mange des fruits, des légumes, sans qu'on ait pris la trouma al maaser, chayav mita bidei shamayim. Alors, el issa shel hura chalata, ou une pâte dont on n'aurait pas pris la chala, pareil. Malkout ve mita bidei shamayim. Kohen tameh shachal trumat tahora. Un Kohen qui est impur et qui a mangé la trouma, il peut la manger en étant pur. Le Kohen n'a pas le droit de la manger s'il est pur. Kohen shenichnas c'est kodesh hakodeshim shelo la'avoda. Ou alors un Kohen qui rentre au kodesh hakodeshim pour ne pas faire une des avodot qu'Hachem lui a demandé de faire. Ça, c'est possible seulement pour le Kohen Gadol et seulement à Kippour. Kohen she'yatsa min hamikdash beshat ha'avoda. Le Kohen n'a pas le droit de sortir du Beth Hamikdash pendant qu'il est dans la avoda, pendant qu'il est en train de faire les korbanot, pendant sa mishmeret. S'il sort du Beth Hamikdash, chayav mita bidei shamayim. Lévi she'avad ba'avodat kohanim. Si un Lévi fait une action que le Kohen doit faire, pareil, chayav mita. Zar sheshimesh b'mikdash. Quelqu'un qui est ni Kohen ni Lévi et qui fait une des avodot au Beth Hamikdash, à part celles qui sont permises comme la shrita. Mechusar b'gadim areu kezar veloke im eved. Un Kohen qui fait une des avodot qu'il a à faire, mais sans les bgadim. Le Kohen a certains bgadim, il a 4 habits, si le Kohen Gadol il en a 8. S'il lui manque un des habits, Malkout, Kohen tamé chez Shimesh. Pareil, si pendant qu'il a fait son service, il était tamé, Malkout. Chatou yain chez Shimesh. Un Kohen qui aurait bu revit, pas grand-chose, de vin avant de faire sa avoda, Malkout. Tvul yom chez Shimesh. Il était tamé, il a été au mikvé, mais il ne sait pas encore, la journée n'est pas finie. Malkout. Mechosar kipurim chez Shimesh. Si par exemple il a été tamé comme une touma de Metzora, par exemple, ou à la fin de la Metzora, pour devenir pur, il doit apporter un korban. Tant qu'il n'a pas apporté son korban, il n'est pas tahor. Mais Choussar Kippourim, c'est qu'il n'a pas encore apporté son korban. Chez Shimesh, il a fait sa avoda au Beth Hamikdash, donc tamé. Il n'est pas tamé, mais il est mis Choussar Kippourim. Peroua roche chez Shimesh. Le Kohen ne doit pas avoir les cheveux longs. S'il ne s'est pas coupé les cheveux dans les 30 derniers jours, ça s'appelle Peroua roche. C'est comme s'il dénigrait sa tête et son apparence. Peroua roche, et donc il est chayav malkout dessus. Peroua bgadim chez Shimesh, si un des habits est déchiré, chayav malkout. Ça, c'est mita bidei shamayim et malkout. Maintenant, on va voir. Avalam shamesh belo kiddush yadayim. Sur certains cas, c'est une mitzvah assez, sur laquelle, certes, il y a mita bidei shamayim, il y a une punition bidei shamayim, mais il n'y a pas de malkout. Parce que c'est mitzvah assez. Avalam shamesh belo kiddush yadayim veraglaim. Celui, le Kohen qui va à la avoda sans se laver les mains et les pieds, à kiddush yadayim veraglaim. Afal pisho chayav mita eno loké, même si le chayav mita, c'est pas loké. Pourquoi? Mais peut-être c'est une mitzvah assez. C'est une mitzvah à faire, pas une mitzvah à ne pas faire. Pareil, un avis, un prophète qui ne dirait pas ou qui cacherait une des prophéties qu'il a à faire. En âme, c'est mita bidei shamayim, mais il n'y a pas de main. Osha, parce qu'il n'a pas fait de main. Osha var al divrei atzmo, alors qu'il a transgressé une des choses qu'il devait faire. Ver al devar divrei navi, ou alors quelqu'un qui transgresserait ce qu'un avis a demandé de faire. Afal pi sheshoshan bemidan enaloke, pareil. She'en bain miklal aseh shenemar elav tishmaon, il y a une mitzvah, mais il y a assez, mais il n'y a pas de mitzvah l'otase qui fait qu'il va être chayav malkout. Elav, abba miklal aseh, areu k'aseh ve'en lokin alav. Étant donné que c'est un issour qui vient d'une mitzvah tassée, donc il n'y a pas de malkout aussi. Alachat dalet. Maintenant, on va voir tous les cas de l'otase, les mitzvot l'otase qu'il y a dans la Torah, sur lesquels il n'y a ni karet ni mita bidei shamayim. Aval, il y a malkout. Kol l'otase shebatorah she'en ben lo karet velo mita beddin, shelokin alen kassach. C'était Kaniret prémonitoire. Kassach, il y en a 168 que nous allons énumérer maintenant. Ve'eloen, Aose Elil, celui qui fait une statue pour l'idolâtrie.
Alors, c'est l'île de Noé qui fait une statue, même pas pour l'idolâtrie, juste que c'est beau. Et on risque de faire du avodah zarah dessus, donc ça saute. Apprenez, Minatora. Apprenez celui qui se tourne vers un des autres dieux par une action, quelle que soit l'action. Tournez les pages d'un livre, comme ce n'est. Dès qu'il y a une action, il devient khayr. Amekim matseva, celui qui monte une matseva. Matseva, c'est un grand poteau qu'on servait pour l'idolâtrie à l'époque, mais même s'il le fait pour Hachem, c'est assaut. Et c'est chayav malkout. Anoté Elian Bemigdash, celui qui plante un arbre au Beth Amikdash, c'est bien assaut. Cause de Hachera. Et donc, même s'il le fait pour Hachem, assaut. Anoten Even Maskit, celui qui met une Even Maskit. Even Maskit, c'est une pierre conservée pour se prosterner, qui est lisse et grande, un grand bloc de pierre. Et c'est assaut de le faire à part au Beth Amikdash. Anoder Beshem Avodazara, celui qui fait un éder, donc il prend sur lui une décision, il jure, mais pour l'idolâtrie. Anishba Bishma, celui qui jure, donc un oder, c'est celui qui prend sur lui quelque chose, Anishba, celui qui jure au nom du Avodazara. Aneheneba, celui qui profite du Avodazara. Abonné Iranidachat. Iranidachat, c'est une ville qui a été où tout le monde fait du Avodazara, qui a été détruite, on n'a pas le droit de la reconstruire. Celui qui a reconstruit, il se transgresse. On n'a pas le droit non plus de profiter de cette ville-là. Celui qui profite, il transgresse. C'est Kechukot Akum, celui qui fait comme un des minagim, qui fait comme les minagim que faisaient les goïm qui habitaient en Israël avant que les Bnei Israël rentrent. Il y a que c'est Bofen Kali, les goïm, dans laquelle il ne faut pas changer nos habitudes à nous, les garder. Donc, forcément, il y a Makout. Kosem, c'est celui qui essaie de prédire l'avenir d'une manière ou d'une autre, généralement lié à l'idolâtrie. Améonen, en fonction des saisons. Amenachesh, qui essaie de deviner des choses. Achover, celui qui donne, qui accorde des pouvoirs à des choses qui n'ont pas de sens, ou alors qui dit que des choses qui n'ont pas d'importance sont non. Adorer chez la métim, celui qui se met dans une condition où il va essayer de parler avec les morts. Par exemple, jeûner longtemps et dormir dans un cimetière. Une sorte d'acte de sorcellerie, quoi. École des Emalkout, Kamouvan, Amochek Shem, Vekeotsebo, celui qui efface un des noms d'Hachem, ou alors qui fait des choses qui ressemblent à ça. Kegon Ores Even Mina Misbeach, qui détruit une pierre du Misbeach, l'hôtel où on fait les korbanot. Osoref Etz Mina Mikdash, qui brûle un des bois du Beth Amikdash. Amchabe Esh Mina Misbeach, celui qui est un feu qui est sur le Misbeach, il est censé être allumé tout le temps. Aolé Alav Bemaalot, celui qui monte sur le Misbeach par des escaliers, alors qu'il est censé monter par le Keves, c'est une rampe. Qui rentre dans l'enceinte du Beth Amikdash avec des habits impurs. Le Beth Amikdash, la Hazara, c'est tout ça. D'accord? Tout ça, c'est le Kodesh. Le Kodesh. Ça, c'est Ezrat Kohanim, Lévim, Israël, Ezrat Nashim. Et donc, dans toute cette enceinte, ça, c'est les Bgadim du Kohen Gadol, le Choshen, on va parler tout de suite. Interdit d'entrer, ne serait-ce qu'avec des habits impurs. Ken, Zav, donc quelqu'un qui a une impureté de Zav, qui rentre dans l'enceinte du Harbaït, c'est plus grand que la Hazara, c'est aussi autour de la Hazara, le Harbaït. Amessir Badé Aaron, celui qui retire le Aaron Brit Hashem, l'arche. Il y avait donc des barres qui détenaient. Interdiction de les retirer, ces barres. Amezia Choshen Meala Ephod. Celui qui sépare le Choshen du Ephod, on vient de voir le Kohen ici. Celui qui sépare le Choshen du Ephod, ça c'est le Choshen, c'est le Ephod. Celui qui sépare l'un de l'autre, c'est Chayav Malkout, le Izar Katou. Et à Korea Pi Amil, celui qui déchire le haut de l'habit, ou de manière générale, qui déchire n'importe quel habit. Amakriv al Mizbeach Hazav. Celui qui fait un korban sur le Mizbeach Hazav, le Mizbeach en or qui est à l'intérieur du Kodesh, dans lequel on est censé faire que des Ktoret et pas des Mizbeachim, pas des korbanot. Un Kohen qui rentrerait dans le Echal c'est l'intérieur, c'est ce qu'on a vu. Donc c'est le Echal, c'est cette partie-là. Là-bas, il rentre là-bas pas pour faire une avoda qu'il est censé faire. Quelqu'un qui aura un défaut, donc un Kohen
qui n'a pas le droit de faire des avodot au Beth Amikdash, et qui rentre là-bas, chatouille chez Nechtan Sham, quelqu'un qui a bu, qui est sous, et qui rentre là-bas, Baal Moum chez Shimesh, quelqu'un qui a un défaut, qui fait une des avodot, Arel chez Shimesh, quelqu'un qui est pas circoncis et qui a fait une des avodot que le Kohen est censé faire. Kohen Shavad, avodot Levim, un Kohen qui ferait le rôle d'un Lévi, Machloket, si je me souviens bien, est-ce que chanter la Shira, ça fait partie de ces choses-là, parce que c'est l'avodot Levim. Kohen Shenechnas le Mikdash Perou à Roche, il rentre au Beth Mikdash sans s'être coupé les cheveux dans les 30 derniers jours. Tout à l'heure, on a vu quand il se fait une avodot, il rentre. Kohen Shenechnas le Mikdash Perou Gadim, il rentre avec Zabil Shiri à Magdish Baal Moumin. Celui qui apporte comme korban un animal qui aurait un défaut. Shochatanu, qui fait la shrita, ou Azorek Demen, qui jette le sang de cet animal sur le misbeach. Amaktir Imoren, ou lors qui brûle les parties qu'on est censé brûler. Amakriv korbanot akumba lemumin. Celui qui apporte un korban qui appartiendrait à des goy, mais qui serait, le korban ne serait pas entier, il serait avec des défauts. Il faut apporter des korbanot qui n'ont pas de défauts. Ametil mum bakodashim bisman bet amidash. Celui qui fait un défaut sur sur un korban, par exemple, qui lui coupe la lèvre ou l'œil. Tout ça, c'est caché à l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa. Aoved Bakodashim, celui qui sert d'un animal qui serait kadosh, donc on est censé faire comme korban, mais il s'en sert quelques minutes pour labourer son champ, par exemple. À Gozez Otan, alors qu'il prend la laine. Un Maktir Seor ou Dvash, alors qu'il apporte dans les ktoret soit du levain, c'est Chametz, ou Dvash, c'est de la levure, ou du dvash, du miel, c'est un sourd de les apporter. Aosé shirem nachot michametz. Korban mincha, c'est un korban qu'on apporte à partir de farine. En vérité, on est makriv, on n'apporte que une poignée de ça. Le reste, c'est les kohanim qui sont censés les manger. Celui qui fait du reste de cette farine, chametz, amakriv belomelach, alors qu'il fait un korban sans apporter de sel. Amakriv etnan omher kelev. Celui qui, on n'a pas le droit de faire un korban qui a été acheté avec le salaire d'une prostituée. C'est une manière de dire que c'est pas vrai de dire que l'or n'a pas d'argent. L'argent n'a pas d'odeur, pardon. L'argent n'a pas d'odeur. Non, il faut que ça vienne d'une source de bénéfice qui soit respectable. Oh, ou le prix d'un chien, ou ce qu'on aurait échangé avec la valeur d'un chien, c'est une manière de dire. On achète même le korban, on n'achète pas avec n'importe quoi. Anoten shemen chatroté. Celui qui est un pauvre, qui doit apporter un korban khatat, le mincha, il peut le faire. Le korban khatat, c'est un animal. Le mincha, c'est des korbanot qu'on apporte avec l'animal et qui sont faites à partir de farine. Dans celle de mincha troté, on n'est pas censé mettre de l'huile. Celui qui met de l'huile, c'est là. Anoten alé à levona, alors qu'il met de la levona, c'est une résine qu'on utilisait pour le korbanot, le minachot. Anoten shemen be korban sota, pareil, l'huile dans le korban du mari de la femme sota. Il n'est pas censé en avoir si on en met rêve. Ou alors levona, ou alors qui met dessus de la levona, c'est de la résine. Amavdil be khatata of, le pigeon, le khatata of, c'est un korban khatat qu'on fait avec un pigeon. Le Kohen est censé faire la melika. Quand il fait la melika, donc il sait pas, c'est pas une shrita, c'est quelque chose qu'il fait avec son pouce et il coupe au niveau de la tête, mais c'est pas censé arracher la tête. Donc ça reste lié. Si c'est pas lié, ça s'appelle mavdil, mais ça saute. Amemer bekodche amizber, celui qui avait un animal qu'il a décidé de rendre kadosh comme korban, et puis finalement il décide de le changer avec un autre. Aochel basar kodesh nishma, qui mange de la viande de kodesh, qui serait devenu impur, qui aurait touché quelque chose d'impur. Aochel mipsudam kodeshim, ou alors qui mange des korbanot qui ont été rendus psulim. Kohen shachal basar kodesh kodeshim chutz hazara, Kohen qui mange une des viandes qui est Kodesh Kodeshim, donc il n'y a que lui qui a le droit de manger, mais il mange ça en dehors du Beth Amikdash. Zar, Sheachal, Basar Kodesh Kodeshim, Achar Matan Damim, donc de la viande qui est Kodesh Kodeshim, comme par exemple Khatat. C'est vraiment le Kohen qui mange. Quelqu'un qui n'est pas Kohen et qui en mange après qu'on ait apporté le sang de cette bête. Zar Sheachal, Basar Bechor, quelqu'un qui n'est pas Kohen qui a mangé de la viande d'un des premiers-nés du bétail. Kohenet, Shenasa, Niset Lezar, Sheochlet, Chazé Veshok, Afilou Lachar Mitat Baala. Une femme, Kohenet, qui mange le Chazé le Shok. Chazé le Shok, c'est
ventre, le ventre, la poitrine et l'épaule de l'animal, et normalement ce qu'on apporte au Kohanim. Donc, elle en mange après que, même si son mari est mort, elle n'a pas le droit de manger. Chalala sha'achla trouma. Chalala, c'est une Kohenet, enfin, c'est la fille d'un Kohen qui est issue d'une union interdite par le Kohen. Par exemple, si un Kohen, il se marie avec, avec une femme divorcée, par exemple, il n'a pas le droit. L'enfant, il est halal. Donc, halala, shachla trouma, cette halala, c'est elle mange la trouma, elle n'a pas le droit de manger de la trouma, c'est connu. Elle est halala. Malkout. Aochel kodashim kalim chutz le Yerushalayim. Celui qui mange les kodashim kalim, c'est par exemple tout ce qui est parola, korban ola, ou khatat, et qui en mange en dehors de Yerushalayim. Aochel kodashim kalim kodem zrikat damim, ou alors qu'il les mange avant qu'on ait apporté le sang. Aochel bechor chutz le Yerushalayim. Celui qui mange un bechor, le premier de l'animal, en dehors de Yerushalayim. Aochel maaser sheni. Achar shera pnei abayit chutz le Yerushalayim. Le maaser sheni, c'est le maaser qu'on doit faire et aller manger, nous, à Yerushalayim. Donc, une fois que ce maaser est arrivé, il a vu ce qu'on appelle pnei abayit Yerushalayim. Donc, il n'est pas encore à Yerushalayim, il a vu déjà Yerushalayim. Donc, déjà, il a pris sa doucha. Celui qui en mange, Malkout. Kohen sha'achal bikurim mishenichnesu Yerushalayim kodem annacha ba'azara. Les bikurim, donc les prémices des récoltes, les prémices, on doit les apporter au Beth Amikdash. Quand on les apporte au Beth Amikdash, là-bas, c'est ce qui est marqué dans Starami au Bedavi, on doit les poser au Beth Amikdash. Donc, si le Kohen n'a pas le droit de manger avant qu'il s'ait été posé. Kohen shachal bikurim, mais avant qu'il en mange, avant que ça ait été posé. Malkout. Kohen shachal bikurim chutz Yerushalayim achar sheni chubarala. Une fois qu'ils ont été posés, qu'ils ont pris la kedusha, il n'a plus le droit de manger en dehors de Yerushalayim. Achel maaser sheni shenitman beYerushalayim kodem shipade. Alors, celui qui mange le maaser sheni, donc il faut aller manger le maaser sheni, on a dit à Yerushalayim, ou alors il faut le changer contre de l'argent, prendre cet argent et aller acheter quelque chose d'autre à Yerushalayim. Manger à Yerushalayim ce qu'on a acheté. Celui qui a mangé à Ochel maaser sheni shenitman beYerushalayim, celui qui mange ce maaser sheni, après une fois qu'il a été rendu tamé, même si c'est avant qu'il ait été racheté. Tamé shachal maaser sheni, un taor beYerushalayim. Un tamé, quelqu'un qui est impur et qui va manger maaser sheni à Yerushalayim, puisqu'il déjà il a pris la kedusha une fois qu'il est à Yerushalayim. Aochel maaser sheni baninut, vechen kol hakodashim. Celui qui mange le maaser sheni ou n'importe quel des kodashim alors qu'il est onen. Onen, c'est quand bar minan, quelqu'un est un proche de mort, mais qui n'est pas encore enterré. Arel shachal basar kodesh au trumot. Quelqu'un qui n'est pas circoncis, qui a mangé de la viande de kodesh, des trumot, des prélèvements sur les récoltes. Aochel minchat kohen, celui qui mange des minachot de kohen. Minachot, c'est les pains qu'on apporte au kohenim. Echel mikol davar shou kalil laishi. Et donc, ou alors, n'importe quelle chose qu'on devrait apporter sur le feu. Aochel mibesar chataot anisrafim, vechen mikol ataun srefa. Celui qui mange de la viande d'un korban chatat sur une faute, donc, qui a été brûlé, ou alors qui est censé être brûlé. Si par exemple on se rend compte qu'il y a une touma, il a été tamé, il faut le brûler. Donc même s'il est en face de moi, je considère comme si il a été brûlé. Celui qui en mange, il est mal. Ashochet, Pesach al-Chametz, celui qui fait la shrita, qui prépare son korban Pesach alors qu'il a encore du Chametz en sa possession. Ashover boetzem ben barishon ben basheni, le korban Pesach, il ne faut pas casser l'os au moment où on va le manger. Et donc, ce que ce soit pour le premier Pessah ou Pessah Sheni, pour ceux qui étaient aimés, il ne faut pas casser cet os. Pareil, le Korban Pessah, il faut le manger par un groupe d'individus, de personnes. Et donc, celui qui mange en dehors de son groupe, le premier, c'est celui qui sort de sa chabura, de son groupe de personnes. Le deuxième, c'est celui qui mange en dehors de son groupe de personnes. Le korban pessah, il faut manger d'afka grillé, enfin en feu, kavana. Et donc celui qui mange cru ou cuit à l'eau. Celui qui profite de quelque chose qui a été rendu, qui a été dédié au Beth Amikdash, il sait ce qu'il fait, il le fait. Celui qui mange des fruits ou des légumes dont on n'a pas encore fait le prélèvement, même si tout a été fait, à part le dernier des prélèvements, l'ani, maaser ani, ce qu'on a porté pour. Afal pishomu tromotav. Aochem mebesar nefesh chaya shenigmar dina eskila. Afal pishinishcheta. Un animal qui a été jugé d'être tué, par exemple, si cet animal a tué un homme,
on ne doit pas manger de sa chair. Sinon, c'est malcoute. Aochel behemat mea, celui qui mange un animal impur, tout simplement. Aochel of tamé, celui qui mange un oiseau impur. Aochel dag tamé, ou un poisson impur. Aochel sheret saof, celui qui prend un insecte qui vole. Aochel sheret saaretz, ou alors une souris, ou quelque chose comme ça. Aochel sheret samaim, ou les animaux qui sont dans la mer, qui ne sont pas cachers, comme les huîtres, etc. Aochel remes adama, celui qui prend des insectes de la terre, la verre, Rafal Piche et Noravé, même si sa manière de se la manière de se multiplier, elle n'est pas naturelle. Par exemple, ceux qui grandissent dans le fumier, etc. Alors, celui qui mange des insectes d'un animal après que l'insecte soit sorti. Alors, nevela, ou alors qui mange un animal, nevela, c'est un animal mort. On n'a pas fait la shrita. Alors, trefa, un animal qui allait mourir. Même si on a fait la shrita, mais il allait mourir. Il était malade ou il allait mourir. Alors, celui qui mange un animal alors que l'animal est encore vivant, il mange une partie d'animal alors que l'animal est vivant, c'est assourd. Alors, quel guide anaché, ou alors qu'il mange une hersétique d'animal. Alors, quel bassar bechalab, ou de la viande et du lait. Amvachel bassar bechalab, ou alors il fait cuire sans en manger. La viande et du lait. Ça aussi, c'est mal coûte. Alors, quel mitvoa chalasha kodem avata omer. On n'a pas le droit de manger les nouvelles récoltes, des céréales, avant d'avoir apporté le korban omer le deuxième jour de Pessah. On n'a pas le droit de manger de la nouvelle récolte avant d'avoir apporté le omer. Amakriv mincha mitvoa chadasha kodem avat shte alechem. Ça, c'est mis entre parenthèses. Ochel orla, celui qui mange des fruits d'un arbre dans les 3 premières années. Ochel qu'il est akirem, alors qu'il mange des fruits des légumes, des fruits en l'occurrence, qui ont été mélangés, plantés de manière à être mélangés interdit. Par exemple, s'il y a du blé et du raisin qui sont plantés l'un à côté de l'autre, ça saute. Ochel ta'rovet chametz bepessah, celui qui mange un mélange contenant du chametz à Pessah. Ochel chametz achar chatzot, ou alors qui mange du chametz après midi de la veille de Pessah. On n'est pas encore à Pessah. Chamkayem chametz birshuto. Ou kegon shechemetz sato, celui qui garde du chametz à Pessah. Acheter yain eser, ou alors qui boit du vin qui est servi ou qui est dédié pour l'avodah zara. Nazir shachal migefen yain. Le nazir, lui, il a fait un éder de jamais manger de yain. Sinon, on mange malkout. Nazir shkiliach. Il n'a pas le droit non plus de se couper les cheveux. S'il se coupe ou il se rase, malkout. Nazir shenit melemet. Il n'a pas le droit non plus de se rendre impur à un mort, même si c'est proche de la famille. Sinon, c'est malkout. Galéach netek. Le netek, c'est une plaie de la tsarat. C'était une plaie qu'il y avait sur la peau. Et là-bas, il y avait des poils, et en fonction de la couleur des poils, le Kohen, c'était même ou taor. À la fin, celui qui rase ces poils-là. Donc, il est malkout. Achoter simanet sarat, oshichvan baesh. Celui qui coupe, qui se retire des morceaux de chair à l'endroit où il y avait de la tsarat, ou alors il les brûle pour pas qu'on le voit. À ouvert, banachal shenitarfa bo agla, pardon. Lorsque un crime n'a pas été résolu, il y a un din dans la Torah, une chouka qu'on apporte, une velle c'est le féminin du veau, et elle est tuée dans un fleuve. Et donc, on n'a pas le droit de traverser ce fleuve. Azorea Eretz Israël Bashvit, celui qui plante pendant la Shemitah, on n'a pas le droit d'utiliser la terre et de récolter la terre pendant la Shemitah. Azomer et Ilan Bashvit, alors il coupe les branches des arbres ou il prend les fruits. À côté de Fier Beloshino, alors les arbustes sont de manière conventionnelle, c'est-à-dire que comme il le fait d'habitude, s'il le fait avec un chinouille, un changement, c'est ça sort de la bonne, un botser Beloshino, celui qui prend donc les fruits du vin, par exemple, des raisins, pardon, sans faire de changement. La Shemitah, ça s'assourt. Azorea Bishnat Yovel, ou alors ceux qui plantent l'année du Yovel, c'est tous les 50 ans. À Kotserba Beloshinui, ou alors qui prend la récolte, Kotser, couper la récolte, sans faire de chinouille. À Botserba Beloshinui, alors qui prend la récolte du vin, des raisins, sans faire de chinouille. Amchale Peatzade Velo Natna Leani, Nakufut Dalet. Celui qui, quand on récolte son champ, donc on coupe comme ça, on n'a pas le droit de faire les coins. Les coins, il faut les laisser aux pauvres. Celui qui ne laisse pas les coins, écoute, Merolel, Karmo, Velo, Natna, Laani. Merolel, c'est quand on prend tout. Par exemple, s'il y a une vigne, il ne faut pas prendre des grappes où il y a juste un raisin, ou alors ils sont pas, on va dire, les raisins ne sont pas encore prêts. On ne va pas tout prendre. Qui n'est pas encore prêt, au moins, ça, on le laisse au programme. La quête, les quêtes, velontan la'ani. Celui qui, lorsqu'on fait tomber des choses, des meules, par exemple, ou lors de la récolte, ce qui est tombé, on le laisse au pauvre.
Peret Karmo Velonatna Leani. Pareil pour sa vigne. Alors, Ker Omer Ashicha Velonatna Leani. Ouais, le Omer, c'est la meule qu'il a oublié. Là-bas, le Leket, c'est ce qui récolte ou ce qui n'est pas finalisé, on ne prend pas. Là, ici, c'est la meule qui est tombée et qu'on laisse. Alors, Keach Em Alabanim Veloshele Achaem, lorsqu'il y a un petit oiseau, une mère sur son nid, il faut faire partir la mère et prendre les œufs, si besoin est, si on veut faire la mitzvah. Il ne faut pas laisser la mère. Azorea Kilaim Ba'aretz Bizraim, celui qui plante des mélanges. Kilaim, c'est par exemple le blé et le raisin, l'un à côté de l'autre. C'est assourd de faire ça. Amarki Vilanot Kilaim Bechol Makom, lui qui fait des boutures d'arbres ensemble, par exemple citron et pomme, ensemble, c'est assourd de faire ça. On a le droit de manger les fruits, mais c'est assourd de faire. Amarbi Abehemat Kilaim Bechol Makom, ou alors qui fait s'unir deux animaux qui ne sont pas de la même race. Amanhig Bikilaim Bechol Makom, ou alors qu'il laboure son champ avec deux animaux qui sont différents, par exemple un âne et une vache. Achosem Behema Be'et Melacha Bechol Makom, celui qui bloque l'animal pour pas qu'il mange au moment où il est en train d'utiliser. Alors qu'il fait la shrita d'un animal et de son fils le même jour. Celui qui prend une garantie d'un proche, en faisant un prêt par exemple, prend la garantie, il ne lui rend pas ce qu'il a déposé chez lui, la garantie en fait. Achovel almana velo yechzir amashkon. Pareil, celui qui prend quelque chose en échange d'un prêt et qui ne lui rend pas le mashkon, la garantie. Achovel kilaim. Le mot garantie me dérange, ce n'est pas la garantie, c'est, ça va me revenir. Ce qu'on prend en gage. Achovel kelim sheosin ben ochel nefesh, alors qu'il prend en gage ou en garantie des ustensiles qui sont faits pour préparer à manger, des choses communes, donc si la personne en a besoin. Aed zomem she'en bo tashlumin. Aed zomem, c'est un témoin qui a décidé de dire que le témoignage d'une autre personne est faux, juste pour qu'il lui arrive quelque chose de mal. En tout cas, son témoignage, c'est évidemment un sheker, mais il vient essayer d'amoindrir le témoignage d'un autre témoin. Ça s'appelle Aed zomem. Hamake Chavero, Aka'a She'en Bashavé Pruta, celui qui frappe quelqu'un d'autre, même si le dommage qui est causé est moins qu'une pruta, donc pas grand-chose. Ben Sorer ou Moré, Ben Rishona. Le Ben Sorer ou Moré, effectivement, c'est le cas qu'on connaît de la Torah. Il y a un cas qui apparemment n'a pas existé, évidemment. Mais le Ben Sorer ou Moré, dès le premier témoignage contre lui, il est Bemalko. Amotzi Shemra, et le deuxième témoignage, Amotzi Shemra Shenimsa Dvaro Sheker, celui qui dit quelque chose de faux sur quelqu'un et qui jure et qui dit quelque chose de faux, et évidemment c'est un mensonge. Amikadel Travero Beshem, qui maudit son prochain avec un des noms d'Hachem. Anishba la Sheker, qui jure en mentant. Anishba la Shav, qui jure pour rien. Amachalel Nidro, celui qui ne fait pas son éder, il a pris celui qui fait quelque chose et finalement il ne le fait pas. Ayotse Chos, c'est Trom Shabbat, celui qui sort des 12 km dans l'endroit où il est, le Shabbat. Aosem Melacha Yom Tov, qui fait une des Melachot à Yom Tov, ça sourd. Mekiv Peat Arosh, celui qui se coupe Peat Arosh. Peat Arosh, c'est ce qu'il y a entre l'oreille et l'œil. Ça ne faut pas le raser. Mekiv Peat Zaken, celui qui se rase la barbe à la lame. À Soret à la mettre, ou alors qui se griffe qui se griffe, qui se déchire la peau lors d'un enterrement. C'était une sorte de coutume qu'ils avaient à l'époque. À Koreach, Rocho, Alameto, alors qu'il s'arrache les cheveux. À Kotem, Ktovet Kaka, qui est celui qui se fait un tatouage. À Lové Chatnez, celui qui porte des habits qui sont faits avec du chatnez, mélange de lin et de laine. À Kotset Silanemach, Al Derech Hashratao, alors qu'il coupe des arbres fruitiers en Eretz Israël, comme ça, juste pour araser le terrain. Ish chez la vache Malbouchisha, un homme qui porte l'habit d'une femme. Ish
Isha, Shelava, Malbouch, Ish, ou une femme qui porte l'habit d'un homme, qui est spécifique, un habit spécifique. Kohen, Shenitma Lemet, un Kohen qui s'est rendu impur en touchant un mort, il n'avait pas le droit de toucher. Kohen, Shekidesh, Isha, Zona, ou Baala, un Kohen qui s'est uni avec une femme, qui n'a pas le droit, une prostituée, pardon. Kohen, Shekidesh, Grusha, ou Baala, ou alors qui s'est uni avec une femme divorcée, il n'a pas le droit, le Kohen. Kohen, Shekidesh, Khalala, ou Baala, ou alors une femme Khalala qui est issue d'une une union interdite par le Kohen. Kohen Gadol Shebal Almana Afal Pishalo Kitcha. Ou alors un Kohen Gadol, le Kohen Gadol n'a pas le droit d'aller avec l'Almana. Kohen Ragil, oui, mais pas le Kohen Gadol. Kohen Gadol qui a été avec une femme Almana. Amarzir Grushato Achar Shin Kadsha, celui qui se remarie avec sa femme dont il s'est divorcé après qu'elle ait connu quelqu'un. Donc il était avec une femme, il a divorcé, elle a connu quelqu'un d'autre, elle a vécu avec quelqu'un d'autre. Lui, il n'a plus le droit de se remarier avec elle. Anosé Zkuka Layabam, celui qui se marie avec une femme qui est censée faire le yiboum. Le yiboum, c'est lorsqu'une femme est mariée et qu'ils n'avaient pas d'enfant et que le mari meurt, alors la femme et le frère du mari peuvent faire le yiboum. Évidemment, on ne fait plus ça à notre époque pour plein de raisons. C'est assourd de se marier avec la yibama. Abba Alakdesha, celui qui va avec une prostituée. Mamzer Shenasa Bat Israël. Mamzer, c'est quelqu'un qui est issu d'une union interdite. Comme par exemple, si Chas Veshalom, Dieu préserve un homme, je ne sais pas moi, viole sa fille, l'enfant est Mamzer. Mamzer Shenasa Bat Israël, lui, cet enfant, il n'a pas le droit de se marier avec une Bat Israël. Soadaka Shenasa Bat Israël. Soadaka, c'est quelqu'un qui est castré ou alors qui s'est volontairement abîmer les testicules. Et lui, il n'a pas le droit de se marier avec une balle. Celui qui castre un homme, ou n'importe quel animal d'ailleurs, malkout. Quelqu'un qui prend une femme de force, le honnête. Si, pour une raison qui semblerait bien étrange, mais si la femme décide de rester avec cet homme, lui, il ne peut pas la renvoyer. Amotzi Shemra Shegiresh Ishto Velo Ichzira. Pareil, celui qui dit des choses fausses sur sa femme, témoignant des faux témoignages, et qu'elle veut rester avec lui, il n'a pas le droit de la renvoyer. Il n'a pas le droit de divorcer d'elle. Hakarev Ela Arayot Bederech Midarke Aznot. Celui qui s'approche de toutes les femmes qui lui sont interdites, d'une manière qui s'appelle Znout. Afalpi Shelo Gila Erva. On ne parle pas évidemment de relations sexuelles, juste on parle de rapprochement, comme par exemple enlacer, embrasser, alors qu'il n'a pas le droit d'être avec sa femme. C'est ce qu'on appelle Chashoud ala Arayot, c'est-à-dire qu'il est, sa parole est à remettre en cause à chaque fois lorsqu'il parle d'Arayot. Amitraten Ba'akum, celui qui se marie avec une non-juive. Ger Amoni Shenasa Bat Israël ou Baal. Donc quelqu'un qui s'est converti, qui vient de Amon. Amon et Moab sont deux peuples dont la conversion est spéciale, puisque théoriquement, pas forcément possible de manière conventionnelle, mais il n'a pas le droit d'aller avec une Bat Israël. Pareil pour le Moavi. Meler Shir Banashim, un roi qui aurait pris trop de femmes, Malkout. Meler Shir Basusim, où il a pris trop de chevaux. On sait très bien, il n'a pas le droit, la Torah dit, pour pas qu'il ramène le peuple en Égypte. Meler Shir Ba Kesef Vezav, ou alors il a trop d'argent et d'or, il est Chayav Malkout. Nimtsou Kol Alokim, toutes les personnes qui sont Chayav Malkout, Raz 207, Vesiman Lahem, et la gématria de ça, Il Kuzari. Adkan Perek Tisha Asar, c'est un perek très particulier, mais d'un autre côté, on fait le tour de toutes les mitzvot Lotaase qui sont Chayav Malkout. Hazak ou Baruch.